Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette série de vidéos sur l'expatriation, nous allons parler aujourd'hui des comment s'expatrier en Irlande parce que c'est sûrement le pays qui vous intéresse. Alors regardez la vidéo jusqu'au bout, comme ça vous pourrez vraiment en tirer des informations importantes pour mieux vous expatrier en Irlande, car c'est certainement le projet que vous avez actuellement en tête. Mais avant d'en parler, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos le plus rapidement possible et vraiment pour que cela puisse vous apporter davantage de la connaissance sur ce que vous avez déjà appris jusque-là sur l'investissement et sur l'expatriation en particulier. Dans cette vidéo, nous parlons des clés pour réussir son expatriation en Irlande. Difficile de connaître le nombre des Français, plus précisément parce que il n'y a pas que de Français qui partent en Irlande, qui partent vivre en Irlande. Il y a aussi des Allemands, il y a aussi des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais, il y a aussi des Américains, des Canadiens, enfin bref, vous l'avez compris, des Portugais, des Espagnols. C'est tout le monde qui envisage de s'expatrier en Irlande et ça pour des raisons bien spécifiques, bien déterminées en tout cas. Ça peut être pour monter une entreprise, ça peut être pour investir en immobilier, ça peut être pour investir dans la bourse, pour travailler, pour étudier, etc., etc. Donc les clés pour réussir son expatriation, c'est les sujets de la vidéo. Difficile, comme je viens de le dire, de connaître le nombre des Français ou le nombre des personnes qui partent vivre chaque année en Irlande, puisque les estimations varient de 25 000 à 40 000 personnes rien que pour la France, ce qui est quand même un chiffre assez phénoménal. Quoi qu'il en soit, nos compatriotes sont nombreux à choisir ce pays, Dublin étant la ville préférée des franchis. Vous avez envie de les rejoindre, voici quelques conseils avant de faire bien entendu vos valises pour l'Irlande. Comme pour tous les pays de l'Union européenne, il n'y a pas des formalités particulières à accomplir avant de se rendre en Irlande. Une carte d'identité suffit pour le français et bien sûr pour des personnes des ressortissants des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Là, il faudra suivre la procédure normale. Par contre, si vous voulez rester dans le pays plus longtemps et y travailler, vous devrez vous inscrire auprès de l'administration fiscale. Il vous faudra demander un numéro personnel pour les services publics, donc le PPS, et vous rendant dans un bureau local de l'aide sociale, donc le social welfare. Vous y remplirez un fiche qu'on appelle la fiche REG1 en joignant les documents qui attestent de votre identité, bien entendu. Vous recevrez par la suite votre numéro PPS par la poste. Donc le numéro PPS, je reprends, c'est le numéro personnel pour le service public. Donc vous aurez besoin de ce numéro pour de nombreuses démarches et notamment lors de votre inscription au FAS, donc le FORAS ESNA Sauter, l'Agence nationale pour l'emploi irlandaise tout simplement. Donc pour pouvoir rester en Irlande plus de 3 mois en étant en conformité avec la loi, vous devez en tant qu'expatrié avoir un emploi pour pouvoir trouver bien sûr un emploi ou pouvoir prouver que vous avez des ressources financières suffisantes, je vais dire, donc des ressources financières suffisantes pour vivre en Irlande. Mais pour les citoyens, donc les personnes qui proviennent des pays faisant partie de l'Union européenne, aucun permis de travail ou des résidences n'est obligatoire, donc il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'obligation de ce côté-là. Enfin, pour s'installer en Irlande, il est également nécessaire d'ouvrir un compte bancaire. Vous doutez bien que une fois que vous arrivez, donc ou même parmi les conditions pour s'expatrier, comme c'est le cas pour la plupart des pays, il faut ouvrir un compte bancaire. Pour cela, une adresse de résidence et un passeport en cours, des validités sont exigées. Là, dans cette partie de cette vidéo, nous allons parler d'un point qui est travaillé en Irlande. Là, j'approfondis pour te dire que le marché de l'emploi irlandais a su se remettre à la violente crise économique
survenue en 2018. Les opportunités pour les expatriés sont assez nombreuses. La limite maximale des durées du travail est de 13 heures par jour et de 48 heures par semaine. Le salaire minimum mensuel est de 1546 euros. Le taux horaire du salaire minimum est de 9,15. Les congés payés sont de 4 semaines par an. Les CDD en Irlande peuvent en principe s'enchaîner avec le même salarié pendant 4 ans. Les bassins d'emploi se situent plus particulièrement autour des agglomérations, à savoir Dublin, Cork, Limerick et Galway. Il existe plusieurs sites, bien entendu, qui mettent en relation les employés des grands groupes internationaux avec des chercheurs d'emploi pour que les employés les parrainent comme Refer.me, etc. Donc des sites, il y en a plusieurs. Vous pouvez également vous rendre à des forums de l'emploi et s'y tiennent régulièrement en Irlande. Là, nous en parlons, donc venons de clore un petit peu cette partie qui est des démarches pour aller travailler en Irlande. Là, nous allons parler pour étudier en Irlande. Nul besoin de posséder, bien entendu, un visa en tant que citoyen européen. Vous pourrez sans difficulté vous installer en Irlande pour poursuivre vos études. Pour s'inscrire à l'université en Irlande, il faut obtenir le Living Certificate ou posséder un diplôme de fin d'études secondaires équivalent comme le bac. Certains établissements ont des critères d'admission assez sélectifs. Il faut bien se préparer en conséquence, il faut bien étudier pour réussir au test d'admission, etc. Pour postuler, il faut s'inscrire au CAO, donc le Central Application Office, qui centralise bien entendu les inscriptions par courrier ou par internet, donc par courrier ou ça se fait via internet. Il vous faudra également passer obligatoirement un test de niveau de langue. Alors les adresses, parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo, j'espère que tu as eu suffisamment d'informations sur comment bien sûr t'expatrier en Irlande pour aller travailler ou encore pour aller poursuivre tes études. Les adresses utiles, on trouve notamment l'ambassade d'Irlande en France, un site officiel du gouvernement irlandais sur les démarches pour les ressortissants de l'Union européenne. On trouve aussi les sites de recherche d'emploi généralistes. Donc là, les sites s'appellent Jobs, donc comme le job, avoir un job au pluriel.ie, donc qui est l'extension de l'Irlande. Et il y en a plusieurs en tout cas des sites. On a aussi l'incontournable portail européen de recherche d'emploi, des forums de discussion entre expatriés avec par exemple la page Facebook, etc. sur Internet. Notamment sur les réseaux sociaux, vous pouvez rejoindre des forums, donc des pages de groupes donc des personnes qui partagent des informations sur comment s'expatrier en Irlande afin d'approfondir les sujets, parce que vous doutez bien que des personnes qui vont regarder cette vidéo ne sera pas que des gens des Européens ou encore des Français, donc vous doutez bien qu'il y aura pratiquement toutes les nationalités qui vont probablement regarder la vidéo. Là je vois en particulier des Africains qui veulent aller vivre en Irlande. Là je vois des Canadiens, donc et même comme vous doutez bien, il y aura des Suisses, etc. Enfin bref, il y aura pas mal de gens, des Belges et des Français qui veulent bien sûr aller vivre en Irlande. Dans tous les cas, si vous avez besoin des informations plus approfondies concernant votre pays, sur les démarches à entreprendre pour aller vivre en Irlande, vous pouvez me contacter. Mon mail se trouve dans la description de la vidéo afin de vous faire bénéficier d'un guide qui détaille les importantes, en tout cas les principales démarches que vous devez entreprendre pour une expatriation réussite en Irlande. Et je vous conseille de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur bien sûr le prochain contenu qui seront publiés à forte valeur ajoutée telle que celle-ci. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.